c'est 8 kilos. C'est un peu, Oui, un peu grande, grosse. Bonsoir, Bonsoir. Hande Ovadjok. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Merci, je m'appelle Hande et je vis à Izmir depuis 3 ans. Je travaille à Alkas Holding comme la coordinateur de communication. Et la langue française était toujours dans ma vie parce que j'ai commencé à apprendre à l'âge de 10 ans. Donc, je suis très, très contente que vous m'avez choisi pour faire cette interview et j'ai hâte d'entendre votre question. Et comment le français est-il entré dans votre vie à l'âge de 10 ans? Alors, ça commence un peu plus près de ça parce que je me rappelle à l'âge de 4 ans, chanter les chansons de Dalida par cœur, de Joe Dassin, de Charles Aznavour. Et Un exemple? oui, à l'époque, oui. Et une chanson comme exemple? Quel est votre meilleur souvenir ou votre souvenir le plus Il fort? venait d'avoir 18 ans et ça le rendait insolent comme d'habitude. Comme ça, et puis voilà. Et puis, oh, Champs-Élysées. Donc, et juste à côté de chez moi, il y avait le lycée Saint-Joseph. Et au jardin, à l'entrée du lycée Saint-Joseph, il y avait une statue de Saint-Joseph. Donc, quand j'étais toute petite, je disais à ma maman, je vais aller à cet lycée qui est avec une statue. Mais à l'époque-là, c'était un lycée pour les garçons. Les filles n'étaient pas permis. Mais je ne sais pas si j'ai voulu trop ou j'ai demandé trop, mais c'était un miracle. Une année avant que j'irais rentrer, ils ont commencé à accepter les filles aussi. Donc je suis la deuxième génération des filles. Et complètement, je suis tombée amoureuse de la langue française et toutes les choses de France, de sa culture, de son gastronomie, sa musique, son art. Même si au monde, les gens pensent que les Français sont très arrogants, je ne pense pas qu'ils sont très arrogants. Ils ont seulement une manière, disons. Ils n'acceptent pas des choses qui sont au plus bas que ces manières-là. Et ça, je respecte beaucoup. Et avec ça, j'ai commencé à apprendre l'anglais, l'italien aussi en même temps parce que le français m'a permis d'apprendre les langues latines aussi, comme l'espagnol et l'italien. Donc, le français était toujours dans ma vie. À l'université, j'ai commencé à faire mes études dans une université turque, mais après ça, j'ai commencé à faire mes études de master à l'université de Galatasaray. Il y avait un programme de MBA international collaboré avec l'université de Sorbonne et Dauphine, qui s'est enroulé à Paris et à Istanbul en même temps. Donc, ça m'a permis d'expériencer comment vivre en France, à Paris aussi. Et au temps où je faisais mes études à Sorbonne, j'ai connu l'attaché commercial de la Turquie, M. Jean-Antoine Jansili, et il m'a dit que l'Institut européen des hautes études internationales, à Nice, qui se roule un programme des études internationales sur Berlin et Rome, voulait que j'y vais. Donc, après les examens et les interviews, je me suis trouvée à Côte d'Azur, à Nice. Donc, ça m'a permis de vivre à Côte d'Azur aussi. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est ce que je me rappelle, comment c'est entré dans ma vie, la langue française, comme ça. Et vous avez un souvenir marquant concernant la langue française, votre apprentissage ou bien une anecdote? Une anecdote. J'étais toute petite, j'avais 10 ans
j'avais déjà commencé à apprendre le français et mes parents m'ont emmené à Paris. Donc, on se marchait au Faubourg Saint-Honoré et ils ont voulu trouver où se trouve la place d'Élysée. Le palais d'Élysée. Ah, même aujourd'hui, je ne peux pas rappeler. Le palais d'Élysée. Donc, je suis toute petite. Soudain, je n'ai pas pu rappeler le nom du palais d'Élysée. Et j'ai trouvé quelqu'un qui passait par là et je lui ai demandé où est la maison de Monsieur Chirac. Donc, c'était quoi? C'était amusant. Il a ru et il nous a montré voilà, la maison de Chirac. C'était évidemment le palais d'Élysée. Donc, c'est une des anecdotes que je me rappelle toujours. Et une autre, c'est quand je me faisais des études à l'Institut européen des études internationales, Monsieur Charles Aznavour est venu pour donner un concert. Et le jour où il donnait son concert, j'y suis allée vraiment parce que je l'y adore. Et il fêtait ses 80 ans. Donc, tout le salon, toute la salle a commencé à chanter avec lui, à fêter avec lui. Donc, c'était vraiment quelque chose à voir. C'est une expérience que je n'oublierai jamais parce que après ça, je n'ai jamais eu la chance de lui voir sur la scène, mais pour moi, ça sera toujours une mémoire très précieuse dans mon cœur. Ok. Donc en réalité, ta lien avec le français, c'était d'abord l'amour de Saint-Joseph. Ah oui. De la statue de Saint-Joseph. De la statue de Saint-Joseph. Ok. Peut-être une dernière question. Est-ce qu'il vous arrive de... 2 dakikada alabilir miyim? Hanımefendi sizi bekliyoruz 10 dakikadan beri. Yoksa kapatmıştık çünkü. Ah, ok. Ils veulent que... T'avais quoi comme question? Et il vous arrive de rêver en français? Quand j'apprenais le français, oui, maintenant, Ouais. non. Non, maintenant. Non, malheureusement. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie.